Yo les amis, c'est Johnny King, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour la suite de la carrière avec le Milan AC. Donc dans cet épisode, nous allons faire un match à domicile face à Torino en championnat. Gros match à l'extérieur en championnat face à Naples. Nous jouerons le match à l'extérieur face à Benevento, toujours en championnat. Et enfin, le dernier match pour les phases de poule d'Europa League face à Aberdeen. Et le match qui se jouera à domicile. Allez, on est parti. L'équipe est en forme. Eux vont jouer en jaune. Allez, on est parti. Let's go. Bonjour, je suis aux côtés de Pierre Ménès pour vous faire vivre ce match. Allez, ce match à domicile à San Siro face à Torino. Cette rencontre va vous permettre de suivre l'AC Milan. Il faut rester sur notre dynamique. Il faut une victoire. C'est parti. Allez, Kovalenko qui a vu Musa partir. Allez, Musa à la frappe, le but. L'ouverture du score après moins de 2 minutes de jeu. Ahmed Musa qui ouvre le score face au Torino. Et ça démarre très très fort. Fallait pas être en retard au match. Belle passe de Kovalenko en profondeur pour Musa. Et la frappe croisée qui ne laisse aucune chance au gardien. Allez, superbe. Et ça fait donc 1-0. Allez, attention. Tchadjik. La vitesse. Passe en retrait pour Basseli. Allez, l'interception, la petite faute. Mais il n'y a toujours rien, il blesse le joueur. Allez, grosse frappe de Gabriel qui repousse en corner. Avec Kessier. Oh, Ahmed Musa, elle est passée, la frappe de Musa pour le deuxième but. Magnifique, quelle vivacité pour se défaire de la défense et aller tromper Sirigu pour la deuxième fois de ce match. Et 2-0 à la demi-heure de jeu. Magnifique frappe du gauche. Ils font vraiment pas le poids à Torino. Pourtant, ils ont un bon jeu. Ils pourraient nous inquiéter. Et il en est à 9 buts en Serie A, Ahmed Musa. Et donc ça fait 2-0. Et donc c'est la mi-temps sur ce score de 2-0. On mérite, hein. Ça joue très très bien au ballon. On a 6 tirs, 4 cadrés, 3 tirs, 2 cadrés. Ils ont la possession, le Torino. Mais bon, on est meilleur qu'eux pour l'instant. Et on est reparti pour cette seconde période. Lukaku qui joue avec Kessier. Musa. Allez, Kovalenko la frappe et Sirigu à la parade encore. Galavria avec Gomez. Oh, Musa, il est passé la frappe pour le coup du chapeau. Somptueux. Ahmed Musa qui fait le festival, fin de frappe pour effacer le défenseur. Croisé du droit pour battre une troisième fois Sirigu. Quel buteur! Et donc 3-0 face au Torino. Ça fait plaisir.
Allez, Musacho, super, avec Lukaku. Gomez. Magnifique, on fait bien circuler. Kessier qui a vu Rafinha. Enveloppé de Rafinha, le but. Ce magnifique but tout en finesse. Pour tromper le gardien. Belle petite frappe enroulée. Le gardien qui ne peut rien faire. Et 4-0. Ah, c'est magnifique là. Hop, on repique au centre. Et l'enveloppé. Il va se loger pleine lucarne. Allez, ça fait 4. Et le match qui va bientôt se terminer. Allez, Romagnoli. Sacho, on récupère facilement ce ballon. Et c'est terminé donc sur ce score de 4-0 face au Torino. Triplé d'Ahmed Musa. 5 tirs, 3 buts. L'homme du match. Et c'est mérité. 13 tirs, 8 cadrés. 5 tirs, 2 cadrés pour eux. On a repris la possession 51-49. Donc rien à dire. Carton plein. Bonaventura qui veut jouer. On va donc le faire jouer. Car on va partir avec l'équipe A. Allez, on va partir comme ça. Avec l'équipe A qui est en forme. C'est parti les amis. Let's go. Allez, faut faire attention. Hamzik, Insigne. Tous les joueurs sont là. Ça va faire très très mal cette équipe bleu de Naples. Faut être vigilant. Et on est parti les amis. Allez, on récupère. Allez, on lance Souzo. La vitesse de Souzo. La frappe de Souzo. Ça passe à côté. Çalhanoğlu, c'est contré. Mais ça sera une faute. Allez, Souzo la frappe pleine lucarne pour l'ouverture du score. Ah, ils ont fait une grosse erreur sur ce coup franc. Juste devant la surface et l'ont payé cash. Le petit décalage pour la grosse frappe de Souzo pleine lucarne juste avant la mi-temps. C'est le but qui fait mal. Oh, la frappe, elle est somptueuse. Et boum! Allez, ça fait donc 1-0. Attention, Ounas, il est parti. On connaît l'engagement, mais Donnarumma est présent. Allez, Musacho. Et c'est donc la mi-temps sifflée par monsieur l'arbitre. Allez, on a réussi à marquer ce premier but. Tellement important. Et voilà, ils ont fait une seule frappe non cadrée. Nous, 6 tirs, 2 cadrés. La domination est là. 56 de possession à 44. Allez, on est parti pour cette seconde période. Avec Kessier l'enveloppé là-bas. Qui sauve les Napolitains encore. Biglia. André Silva pour Suso.
Suso, la grosse frappe pour le deuxième but. Son doublé dans ce match. Il n'a pas cherché à comprendre, il a fusillé le gardien. Magnifique occasion. Voilà, la belle profondeur. Lancé par André Silva. Et la grosse frappe qui trompe le gardien. Allez, Suso qui est donc à 7 buts en championnat. Et le score qui est donc à 2-0. La frappe et le but. Signé Çalhanoğlu. Magnifique frappe du droit. Pour tromper à nouveau le gardien. Le contrôle, le petit crochet, la frappe. Le gardien qui est battu. Le gardien n'est pas exceptionnel dans ce match. Il est un peu couvert par sa défense. Mais bon. Ça fait donc 3-0. Allez, Çalhanoğlu. Avec Kessié. Bonaventura pour le 4e but. Juste avant la fin de match. Magnifique. André Silva pour Kessié. Kessié qui met pour Bonaventura la frappe croisée. Et ça fait but encore. Et donc 4 buts à présent. Et on en restera là la fin de match. Et voilà, c'est terminé. Victoire 4-0 face à Naples. Très gros match de notre part encore une fois. Le rouleau compresseur milanais était là. Et donc voilà, 3 tirs, un seul cadré pour eux. On a la possession 59-41 avec 11 tirs et 6 cadrés. Voilà, on est vraiment au-dessus. Maintenant, on va repartir avec notre petite équipe B. Un petit rapport. Avec Cardozo, Rossi. On a Moraes, Francisco Tavares. Qu'on va rejeter. On a Cabral qu'on va garder. Ribeiro qu'on rejette. Et Bruno Fernandes qu'on ne gardera pas. On va juste garder Cabral. Allez, on est parti pour le prochain match. Ça sera face à Benevento. Et le joueur du mois, c'est Franck Kessié. Allez, on est parti. On va jouer en noir. En jaune et rouge. Donc ça sera l'équipe B. Et on est parti les amis. Let's go. Allez Musa. Il faut qu'il fait mouche encore. Il faut qu'il fait parler son talent dans ce match. Bon, face au Benevento, ça devrait le faire facilement. Mais c'est des fois les petites équipes qui nous fait un peu chier. Allez, c'est parti les amis. Cette équipe est évidemment bien favori pour cette rencontre. L'équipe à domicile, donc voici la composition. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Et Musa pour l'ouverture du score, le voici. Quelle facilité.
Et après 3 minutes de jeu, il ouvre déjà son compteur. Parfaitement dosé, y a rien à Après, Kessie, regarde, il temporise un peu. Hop, entre les deux défenseurs. Kessie et Toujours, mais cette fois-ci, Ahmed Musa qui contrôle, se retourne pour frapper. Et qui met ce ballon au fond des filets. Voilà, Ahmed Musa qui est à 11 buts en championnat. Ce jab d'Ahmed Musa, et donc ça fait 1-0. Le centre et Laetitia. Victor Kovalenko. Et Kovalenko, la frappe croisée à ras de terre pour le 2-0. Oh là, quel coup de patte. Et attention parce qu'une ligne d'attaque pareille, quand elle est en confiance, ça peut faire encore plus mal. Magnifique but. Ah non, c'est vraiment très 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 fort Que, en plus, c'est pas de son meilleur pied. notre équipe là. Attends, hein. Ah, la frappe croisée, elle est sublime. Attendez qu'on reste au bout d'un autre point de vue. Ils peuvent rien faire, on est au-dessus. L'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche. Ses joueurs Ça fait déjà 2-0. L'équipe est en forme. 2-0, Allez, 2-0. On va pas s'arrêter là, bien évidemment. Cataldi. travaille au gardien adverse. Et sa Allez. persévérance a été récompensée par un but. Allez, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici. Sur ce score 2-0 au score. de 2-0. Pour le bilan. Deux très beaux buts. Voilà, 7 tirs, 5 cadrés. 3 tirs, 1 seul pour Benevento. Et on a toujours la possession 53-47. Et donc on est parti pour cette seconde période. Cataldi. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oula, c'est dangereux. Oh, le compte favorable, et voilà. La réduction du score pour Armenteros. Voilà. On prend encore un but sur un compte favorable. Ah, ça, c'est FIFA, on connaît. Voilà, une frappe, un compte favorable. Il n'a plus qu'à frapper pour marquer. Il en est à son 4e but quand même en Serie A. Allez, ça fait 2-1. Mais attention, on sait jamais, ils peuvent revenir. Et Koda va remplacer Yemelo. Allez, bon corner, très bien tiré. La tête de Musacho pour le 3e but, le voici. Et on reprend 2 buts d'avance. Attention parce qu'une ligne d'attaque pareille, quand elle est en confiance, ça peut faire encore plus mal. Voilà, magnifique. Il est nettement au-dessus de tout le monde. Et bien Superbe tête de Musacho qui saute plus haut que tout le monde. très bien tiré. Et c'est son premier but en Serie A pour Musacho. Et le score qui est donc à présent de 3-1. Musa. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il avance encore. Oh, le but de tête. Et la frappe de Kovalenko pour le 4e. Oh, il a bien pris son temps, le petit râteau. Il a bien temporisé. Frappe à ras de terre pour tromper Ah, le défenseur qui est en terrain depuis pour la 2e fois pour lui. déjà à début. Le gardien. Réalisateur qui remontre ce but. Ah, c'est vraiment mortel ces frappes à ras de terre. Très efficace. Et 3 buts en Serie A pour lui. Excellent jeune, excellente recrue. Tourner maintenant. Prenez-le pour votre carrière, il est excellent. La belle intersection. On s'approche du but. Ah, c'est bien joué. Il faut savoir résister à la pression. Ouais, Gomez. Il prend sa Ouh, la grosse frappe de Siciretti. Et on encaisse un 2e but. Quel dommage. Quand je vous dis que Benevento c'est pas une grosse équipe, mais c'est celle qui nous pose le plus de problèmes On peut rien faire. depuis le début de cet épisode. Le but sous un autre angle. Voilà, 4 buts pour lui aussi. À Siciretti. Il met la présente contre 2 à 2. 4 buts à 2. Allez, on est reparti, on va essayer d'en marquer un 5e.
Allez, le centre. La tête, malgré de l'attaquant. Mais le gardien qui arriva encore à repousser en corner. Allez. Oh, c'est pas possible, hein. Ah, nos joueurs font n'importe quoi dans cette fin de match. Ça sera un nouveau corner. Heureusement que Gabriel est là. Voilà que Gabriel n'a fait n'importe quoi là. Mais il l'a claqué en corner à nouveau. Ouais, ça chauffe là pour nous en cette fin de match. On touche plus un ballon. Ouh, et la tête de Koda qui s'écrase cette fois-ci sur la barre. Allez, on va respirer un petit peu. Et Kovalenko. Et le but. Le voici, le 5e but. Ah là, c'est du vol là. On pouvait en prendre un 3e et on marque le 5e. Ça arrive souvent aussi dans FIFA. Vous dominez à fond, vous risquez de marquer un but et vous en encaissez un derrière. Voilà, la vitesse de Kovalenko qui a fait la différence sur cette passe de Musa. Et la belle frappe extérieure du pied pour tromper le gardien. Ouais, la frappe par contre elle est superbe. Et Kovalenko qui est à 4 buts aussi en Serie A. Et le score qui va se terminer sur un 5-2. Mais très très beau match face à une belle équipe de Benevento. Là au moins, il y a eu un petit choc là. Il y a eu du beau jeu. C'était pas plié déjà à la mi-temps. Et regardez, 12 tirs 8 cadrés pour nous. 12 tirs 6 cadrés pour Benevento. Un excellent Gabriel dans nos buts pour sauver tous ces ballons. Et on a été plus réaliste. Et donc victoire 5-2. Allez, dernier match de cet épisode, ça sera face à Aberdeen. S'ils nous battent, ils pourraient espérer. Il faudrait qu'ils nous battent je ne sais pas combien pour repasser devant Guimarães. Mais si Guimarães gagne face à Gigna, ce qui va sûrement arriver. Donc nous sommes qualifiés avec Guimarães et Musa est le meilleur buteur avec 9 buts. Et Valbuena, 5 buts, égalité avec Kovalenko. Allez, on est parti. Ça sera donc avec l'équipe A. Allez, c'est parti. Ils vont jouer en bleu. L'équipe est donc en forme. C'est parti les amis, let's go. Bon allez, match sans suspense. Normalement on devrait dérouler aussi. Ils sont quasi sûrs d'être éliminés. Et c'est Guimarães et donc nous qui allons passer au tour suivant. Allez, c'est parti les amis. Et l'ouverture du score dès la 2e minute, signé Suso. À l'engagement, c'est un truc de malade. Si vous faites bien tourner à l'engagement, c'est quasi but à tous les coups. J'ai eu un peu peur qu'il soit hors jeu. Alors, regardez, bon petit décalage, Çalhanoğlu pour Suso. Et la frappe. Ça termine au four des filets.
Et donc ça fait 1-0. Ça va être à destination de Biglia, Suso, Canaloglu, André Silva qui a vu Bonaventura. Et le but. Voilà, la bonne feinte de Bonaventura qui repique au point de péno pour frapper. C'est touché quand même par le gardien, mais ça n'a pas suffi à sortir ce ballon. Et ça fait déjà 2-0 après moins d'un quart d'heure de jeu. Ah, c'est somptueux. Très très bien construit. Et 2 buts en Europa League pour Bonaventura. C'est magnifique. Et le score qui est donc à présent de 2-0. Ah, le jeu de passe est impressionnant. Canaloglu et la claquette de Lewis. Mais quel arrêt! Regardez-moi cette frappe superbe. Allez, hein. Le corner, très très bien tiré encore une fois. C'est repoussé par la défense. Le caissier, c'est repoussé par le gardien. Allez, Suso. Canaloglu. Suso. Centre second poteau, la tête de Bonaventura. Et le doublé pour lui dans ce match. Et on aggrave le score. 3-0. Quelle tête surpuissante. Ah, magnifique. On a tenté second poteau. Et la grosse tête, regardez. Boum. Pour tromper le gardien. Allez, ça fait 3. Donc maintenant, en Europa League pour lui. Et le score qui est donc de 3-0. Le mauvais centre. Le Bonaventura, superbe. Et Canaloglu l'a frappé Lewis qui repousse ce ballon. Allez, ça sera un corner. Magnifique frappe. Allez, la frappe de Biglia cette fois-ci. Et encore une parade du gardien. Allez, nouveau corner. Et le but de Canaloglu juste avant la mi-temps. Très très beau jeu de passe. Avec le but à la finition. Voilà, on temporise un peu pour Canaloglu. Frappe enchaînée. La frappe sans contrôle. Et le 4e but qui arrive juste avant la mi-temps. Et c'est signé Canaloglu. Allez, donc la mi-temps sur un score de 4-0. Donc là, ils sont vraiment éliminés, ils ne peuvent plus revenir. Guimarães, qu'est-ce qu'ils font? On va aller voir ça. Voilà, ils gagnent donc, c'était sûr. Ils auraient été qualifiés de toute façon. Et nous, on est parti pour cette seconde période. Un Musacho. Canaloglu va tenter la frappe, repoussée par le gardien. Ça sera un corner. Enfin, l'arbitre commence à nous faire chier. Bonaventura. Bonaventura la frappe et Lewis encore qui repousse ce ballon. Suso, il est parti, Suso. Bon, la roulette encore. La frappe repoussée par Lewis. Et il est hors jeu, André Silva.
Et c'est terminé. C'est terminé. La grosse victoire. Une rencontre sans suspense aucun, match maîtrisé. 4 buts à 0. Partie des stades qu'on désigne souvent par nom. Oh, le passeur. Voilà. 23 tirs, 16 cadrés. Une seule frappe non cadrée pour Aberdeen. 58 de position à 42. On est vraiment le rouleau compresseur. Guimarães qui a tenu son score, un petit but à 0. Ça sera le titre de cet épisode, le rouleau compresseur milanais. 4,5 millions, ça fait plaisir. Pour les prochains transferts. Si vous avez des idées de joueurs, n'hésitez pas à me les mettre maintenant en commentaire. Comme ça, j'essaierai de commencer les recherches. Comme ça, dès que les transferts commencent, on leur proposera des contrats. Et la Juventus, si ils gagnent leur match, ça fera 35 points. On aura donc 10 points d'avance sur la Juve. Musa est le meilleur buteur. Ahmed Musa, 11 buts, meilleur buteur du championnat. Deuxième, Dybala avec 9 buts. Et derrière, Nani, Tero, Yamelo. Il était à 4 buts le match dernier là. Il est passé à 8 buts. André Silva, 8 buts également. Ilicic et Krejcik à 7 buts. Donc voilà les amis, dans le prochain épisode, on finira le mois de décembre avec un match en championnat à l'extérieur face à Vérone. Un match face à l'Atalanta à domicile. Nous jouerons un match face à Bologne à domicile en championnat. Et un dernier match de championnat, cette fois-ci à l'extérieur, face à la Fiorentina. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci à vous. Un grand merci. On a passé la barre des 150 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des joueurs à me proposer pour les prochains transferts. À mettre des likes, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!